Et bonjour les Verseaux, je reviens pour les prédictions pour l'année 2026. Donc on va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous raconter pour toi. Comme toujours, prends ce qui est pertinent. Je vais faire un tirage en 3 cartes pour commencer et prendre en fait un petit peu la température. En même temps que je fais ça, j'en profite pour me présenter. Ah, il y a déjà une carte qui sort. On va voir si elle ressort après. Je m'appelle Agnès, je suis cartomancienne depuis 2019 sur YouTube. Et évidemment, si tu aimes ce que tu vois, n'hésite pas à t'abonner, à aimer, à commenter, à interagir avec la vidéo en fait, ou à partager tout simplement. Ça peut grandement me servir au niveau du référencement YouTube à être plus visible. Donc si tu veux me soutenir simplement, un petit pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. Cela étant dit, je mets mes cartes et ensuite je t'explique un petit peu la façon dont je vais procéder pour l'interprétation de ce tirage. Et on ira voir ensuite, mois après mois, ce que les cartes ont à te réserver, un petit peu la couleur de chaque mois. Donc ça sera dans la deuxième partie de cette vidéo. Je vais commencer avec le tarot et un oracle que j'affectionne beaucoup parce que je trouve qu'il est simple et efficace. Donc on va commencer par ça. Et ensuite, on ira un petit peu creuser, sachant que je vais aussi aller un petit peu dans l'énergétique avec les cartes chakras. Ça, si ça ne te parle pas, tu passes un zap, mais c'est pour les personnes qui sont un peu branchées dev perso et qui résonnent avec ça, donc on ira voir. On va commencer par les cartes centrales que tu vois ici, qui vont nous donner la couleur de ton année. Donc c'est un petit peu les 2 cartes les plus importantes, si tu veux, parce qu'on va avoir une énergie globale et on va comprendre ce qui se joue pour toi et comment tu vas le vivre en fait. Les 2 cartes qu'on a, c'est éveil. Waouh, ok. C'est une année qui va être vraiment très différente des précédentes. Peut-être que tu as dû entendre ça, que c'est un peu vu et revu comme discours. Mais quand on a l'arcane sans nom qui tombe dans un tirage et qui en plus là tombe dans la position de la carte qui nous parle de l'année, c'est une transition, c'est un renouveau, c'est un revirement de situation, un changement à 180 où on pourrait vraiment changer de voie, changer de partenaire, devenir parent, divorcer. Tu vois, c'est ces étapes de vie qu'on veut ou qu'on redoute, mais qui arrivent. Donc on a vraiment la notion ici de changer de niveau aussi dans notre façon d'appréhender notre vie, dans notre façon d'agir, de réagir à certains événements. On voit qu'il y a un vrai palier qui est en train de... un espèce de pont plutôt, c'est ça que je vois, le pont entre ta version d'aujourd'hui, de qui tu es, et celle de l'année 2026. Tu vas prendre énormément en maturité. Il y a vraiment une idée de croissance qui est très présente ici déjà, qu'on peut ressentir, avec l'idée de faire table rase du passé. Le passé, je pense que tu ne veux plus en entendre parler. Je pense vraiment que tu es à un stade où tu ne veux plus en entendre parler. Et tu vas vouloir en fait laisser, un peu comme un animal qui changerait de peau, tu vas vouloir laisser en fait beaucoup de choses derrière toi en 2026. Je le ressens très très fort. La notion de ce que j'étais avant, tu sais, un peu poussé à l'extrême, c'est ces gens qui changent d'identité ou qui quittent, qui quittent un pays sans dire où ils vont, qui disparaissent dans la nature et qui en fait veulent vraiment disparaître pour renaître et devenir quelqu'un d'autre. Dans les cas les plus extrêmes, je pense pas que ce sera le cas des gens qui verront ce tirage, mais à un certain degré, on pourrait dire que ça se pourrait se jouer par tu décides de partir à l'autre bout de la planète. C'est une façon de couper proprement avec toutes tes racines, ta famille, tes amis, ton job et pouvoir en fait t'autoriser cette nouvelle vie que tu as envie de vivre. On pourrait être dans quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui sera le plus challengeant cette année? Ah bah, c'est étonnant, on a un as de denier avec la réussite. Ce qui va être le plus challengeant, ça serait de t'autoriser en fait à sortir d'une forme peut-être de passivité ou d'auto-sabotage par rapport à la réussite. Et là, je ne vois pas que la réussite matérielle. Le plus dur pour toi, ça va être de t'autoriser à réaliser tes rêves et à faire ce que tu as envie de faire. C'est tes envies et tes aspirations profondes, elles sont peut-être tellement aux antipodes, à l'opposé de ce que tout le monde autour de toi veut que tu fasses, ou que la société t'impose, ou qu'on voit partout, ou les normes, il faut rentrer dans le cadre, tout ça. Il y a vraiment une transformation qui est indéniable et qui te pousse à aller dans une direction qui n'a absolument rien à voir avec, je pense, ce que tu fais aujourd'hui. Pour certaines personnes, peut-être que la transition a déjà commencé, à savoir peut-être que tu as déjà commencé à enclencher un changement qui se fait petit à petit. Avec l'as de denier, on voit que c'est quelque chose de lent et de progressif. C'est pas un truc foudroyant qu'on décide du jour au lendemain. Mais je sais pas, peut-être que ça pourrait être
t'as changé certaines choses dans ta façon de travailler et maintenant il faut laisser les graines en gros pousser pour le changement que tu as opéré, le changement de voix, le changement peut-être entre guillemets éditorial. Tu vois, si tu as changé de façon de créer du contenu et que tu es sur les réseaux, forcément il faut le temps que l'algorithme, que les gens, que le public te suivent. Peut-être que tu en as ras-le-bol de sortir qu'avec des partenaires qui sont des copier-coller les unes des autres de gens qui en fait ont tous la même état d'esprit, la même façon de penser, qui finalement ne te correspondent pas et te dire, bah, en fait, si dans l'univers dans lequel j'évolue, je rencontre toujours la même personne, que je suis toujours face à ces mêmes partenaires potentiels qui ne me conviennent pas, bah en fait, je vais chercher ailleurs mon bonheur et mon amour, en fait, tu vois. Il y a vraiment une idée de changer, d'être prêt à vraiment beaucoup changer beaucoup de choses dans sa vie pour pouvoir être heureux. Donc, en gros, c'est une très bonne, finalement, c'est une très bonne, c'est très bon signe. Ça peut être un peu remuant, surtout pour l'extérieur qui pourrait ne pas comprendre, mais finalement, tant mieux. J'ai envie de te dire, si tu veux te donner les moyens de changer ta life en mieux, tant mieux. Là, on va voir, c'est ce que tu veux le plus, à ma droite. Ok, 6, 7, 8, 9, le 9 de coupe, bah oui, mais c'est logique. Ce tirage est extrêmement logique. Ton positionnement dans ce tirage est extrêmement logique et sensé. Tu veux aller vers ton bonheur. On voit que c'est la trame de fond. Tu veux aller vers ton bonheur, tu veux aller vers ton épanouissement, tu veux aller vers une vie qui te ressemble, vers un environnement qui est bon, qui est sain. Tu veux plus te cacher, tu veux plus vivre une semi-vie de quelqu'un tu veux plus vivre pour les autres. Voilà. Si je devais le dire simplement, tu ne veux plus vivre pour les autres. Tu en as marre qu'on te dise quoi faire. Tu en as marre d'être limité peut-être par voilà, des règles arbitraires dans ton travail, dans ta famille, dans ce que tu vis. Tu veux autre chose. Les Verseaux, je pense que c'est une année qui va être une année charnière pour vous parce qu'on sent que vous êtes en fait écartelé entre j'ai le droit, j'y vais et mais on attend, est-ce que je peux vraiment le faire? Et c'est un peu cette espèce de rebond, de yo-yo entre les deux qu'il va falloir apaiser. Ce truc de, on va vouloir te repousser, t'aspirer vers ton passé, vers ce que tu connais déjà, mais il y a quelque chose en toi qui sait qu'il y a autre chose de mieux ailleurs pour toi. Et j'insiste beaucoup sur la notion de bouger physiquement, donc il y a peut-être un truc de cet ordre. Au niveau des chakras, bah oui, tu m'étonnes, la stabilité, l'ancrage. Toi, c'est le vœu karmique de pauvreté qui va être à travailler, notamment si tu lances des projets ambitieux professionnellement parlant et que tu as une partie de toi qui est dans l'auto-sabotage. Je propose des accompagnements audio que tu peux retrouver sur mon site loudufeu.com. Donc toi, c'est vœu karmique de pauvreté et blessure de l'âme d'abandon qui va être à travailler cette année. Bah oui, abandon, logique. Abandonner le passé, abandonner certaines personnes peut-être. Et toi, avancer dans la direction qui te correspond. Ok. On va aller voir de ce pas maintenant ce qui se passe au niveau des mois après mois, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça te réserve. J'avais déjà pré-brassé parce que ces cartes sont énormes, pas forcément très faciles à manipuler. Mais j'aime bien ce tarot parce que je trouve qu'il donne l'imagerie est assez clair et ça peut peut-être, si je te montre les cartes, éveiller des choses en toi ou des intuitions, des choses comme ça, ou ça va peut-être te parler. Donc on va utiliser des jeux qui parlent, visuellement qui sont parlants. Donc là, tu peux peut-être mettre cette vidéo en favori, la mettre dans ta liste de vidéos à regarder plus tard, parce qu'on va faire mois après mois, 3, 4, 5, 6... Donc on va vraiment aller ratisser large avec un truc assez détaillé sans pour autant être, ça reste généraliste, hein, c'est pas une consultation individuelle. Donc c'est normal que ça puisse pas résonner avec tout le monde de la même manière. Mais de ce que j'ai vu des autres donc du coup tirages pour l'année, d'ailleurs si ça t'intéresse, il y a la playlist si tu veux voir ton ascendant ou ton signe lunaire en plus. C'est déjà non seulement assez parlant. Alors attends, là je vois qu'on a un petit problème technique les amis, tu ne vois pas toutes les cartes, c'est un petit peu mieux. Et en plus, ça va permettre vraiment d'avoir des infos assez précises. Et il y a des mois de jackpot et des mois de merde, comme un peu pour tout le monde. C'est ce que j'ai pu noter et c'est ce que j'ai pu voir pour tout le monde. Tout le monde a plus ou moins une année soit très jackpot avec des super nouvelles et des super
choses qui s'ouvrent et parfois voilà, des mois un peu plus compliqués et des mois où il se passe parfois pas grand-chose aussi. Donc on va voir s'il y a beaucoup de mois jackpot ou pas, je te le souhaite évidemment. Il y a des signes qui ont été plus, où c'est plus gratiné que pour d'autres. Pareil, je pense que c'est aussi au niveau de la numérologie, peut-être même de l'astrologie, il y a des choses qui varient en fonction du signe, c'est normal, hein. Alors, on va commencer avec janvier. January. What's going on in January? Ah bah January, vous, en janvier, vous êtes bien. Janvier, on a peut-être pu d'ailleurs soigner et guérir des choses au contact de nos proches et on a passé les fêtes de fin d'année en famille. Ou pour certains, on pourra nous parler si vous avez entamé un travail sur vous, un travail thérapeutique, vous êtes suivi par un thérapeute, un psychanalyste. On voit que vous débloquez des choses. Je pense, mon intuition me laisse à penser également que le fait d'avoir été au contact d'enfants, a peut-être réveillé chez vous quelque chose qui était en dormance, que vous aviez peut-être laissé de côté, et vous a réactivé cette espèce de, comment dit-on, d'émerveillement d'un enfant qui a des étoiles plein la tête. Et je pense que reconnecter avec cet enfant que vous avez pu voir à l'extérieur pourrait vous aider à reconnecter avec votre propre enfance. Et va vous vraiment vous rebooster, vous requinquer au niveau estime de soi et confiance en soi. Et vous allez vous autoriser à rêver un petit peu comme des gosses. Et ça va vous faire le plus grand bien. En février, on boucle quelque chose. Il y a quelque chose que vous ne pouvez plus éviter. Je ne sais pas si vous évitiez un check-up chez le médecin, vous avez des bilans à faire, des tests, vous avez une deadline au niveau du boulot ou des études. Mais février, c'est ce mois où on boucle en fait des choses qu'on doit faire. Ça peut être soit source d'angoisse ou soit source de satisfaction et de contentement si on s'est organisé et que tout roule. Donc là, c'est le mois en fait, à mon avis, où il ne faut pas trop vous charger au niveau de l'emploi du temps, il ne faut pas vous charger trop au niveau émotionnel parce que c'est déjà chargé en soi, février, hein. Mars. Mars, on se repose et on kiffe. C'est un petit mois pépouze où vous allez vouloir rester plutôt, je pense, tranquille, au calme, à profiter un petit peu d'un temps de repos. Donc vous avez peut-être dû bosser en janvier, février beaucoup, beaucoup. Et là, en mars, on peut se détendre. On a peut-être des rentrées d'argent, on a peut-être des offres d'emploi qui seront intéressantes ou du travail qui se passe. Et franchement, RAS, mars, c'est un très beau mois où vous allez pouvoir vraiment vous ressourcer et vous reposer. Avril. Avril, bon mois également. Je n'irai pas jusqu'à dire mois jackpot, mais bon mois parce que on sent qu'au niveau de la famille ou de la façon dont vous avez peut-être tendance à interagir avec vos proches, vous allez être surpris en positif de voir qu'il y a beaucoup plus de flexibilité, que ça va être plus simple que prévu, surtout si ça a tendance à être peut-être parfois un peu compliqué, un petit peu chaotique. Là, on voit que ça va être plus simple que prévu et j'ai envie de te dire tant mieux en fait, c'est bon signe, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de s'acter et que si c'est fluide, j'ai envie de te dire en avril, si ça se fait tranquillou, c'est que c'était censé se faire et voilà, on ne touche pas au réglage. Il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion aussi et facilité. Ressentir vos émotions, pouvoir les partager, pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur, c'est favorisé durant cette période. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre cœur en avril et à avoir des conversations peut-être très sincères avec vos proches, très vulnérables, parce que la vulnérabilité va vous servir ici. Mais vous allez avoir envie de vraiment changer d'air. Mais on pourrait aussi nous dire qu'on fait un sacré tri au niveau de soit de personnes dans notre entourage, soit le style de vie en lui-même qui va être vraiment... on voit que vous voulez... il y a quelque chose de l'ordre d'une dette qu'on ne veut plus avoir à payer. Alors je ne sais pas, ça parlera différemment à chacun, mais ce que je ressens, c'est cette notion de la dette, on ne veut plus la payer. On ne veut plus s'emmerder avec des choses qui nous ont retenus trop longtemps dans le passé ou qui nous ont trop empêchés d'être nous-mêmes. Et vous allez avoir cette fougue, on le voit ici, parce que vous avez dû payer le prix pour quelque chose et là, vous vous libérez de cette dette. En juin, super, je dirais que c'est un des mois jackpot. Juin, on a vraiment des rentrées d'argent, la vie professionnelle est favorisée, de bons rapports avec les gens, du réseautage, de la fluidité en famille dans la communication, de pouvoir vraiment peut-être changer d'air,
vous êtes entendu, vous êtes compris, vous vous sentez à votre place. Donc j'ai l'impression que juin, pardon, il y a un pivot, il y a un truc qui est en train de se déclencher. Là, on passe sur autre chose. Juin, c'est le mois où on traverse le fameux pont qu'on imaginait au départ de votre tirage. Juin, ça y est, on passe à la suite. Juillet, juillet, ça pourrait être moins jackpot. Juin, j'ai oublié de dire, mais il y a une notion sentimentalement parlant de prendre contact avec quelqu'un ou d'entrer en contact peut-être avec un partenaire ou une partenaire de vie qui pourrait être une partenaire pour du long terme ou un partenaire pour du long terme. Juillet, on voit qu'il y a réunion, il y a rapprochement, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe au niveau sentimental de très puissant pour vous. L'été va être un peu un mois charnière au niveau de votre vie personnelle. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est ça. Août, je pense qu'il y a une idée d'annoncer peut-être justement à sa famille ou à ses proches une bonne nouvelle, quelque chose que vous aviez gardé pour vous. Peut-être que la relation que vous avez débutée cet été ou que vous débuterez en été va prendre vraiment de l'ampleur et devenir sérieuse. Sérieuse peut-être au point où vous allez en parler autour de vous en fait et vraiment officialiser une union, un contrat signé, un gros changement de vie que vous avez dû garder pour vous le temps que ça s'acte vraiment et que ça soit vraiment officiel et validé. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre ici, ou peut-être des résultats d'examen, des résultats de quelque chose. On peut enfin mettre au monde et partager au monde ce qu'on a pris du temps à vouloir mettre en place. Septembre de l'année prochaine, on est très guidé, votre intuition sera exacerbée. Et je pense que vous aurez eu tout l'été pour digérer justement ce qui a bloqué durant le début de l'année et vos challenges de l'année qui est en fait de pouvoir être aimé et de pouvoir vous vivre pleinement tel que vous êtes. Donc vous êtes dans une phase de gestation et de digestion en septembre. Ça va être calme, plutôt lent et très introspectif. Octobre. Il y a beaucoup de signes. Fin d'année prochaine, il y a une transition. Je sais pas, je sens que beaucoup de Verseaux vont peut-être devenir parents ou lancer leur entreprise ou partir voyager et travailler à l'étranger. Il y a un truc de, pareil, la fameuse transition. On ouvre, on largue les amarres, on ouvre le quai ou je sais pas exactement ce que c'est et on passe. Donc on passe à quelque chose d'autre et ça sera vraiment pleinement acté en fin d'année 2026. Novembre, il y aura une décision à prendre et pas des moindres. Et là, on dit avec les guides que vous serez assez encadré. C'est-à-dire que si vous êtes réceptif et ouvert un petit peu aux signes que la vie peut envoyer, aux synchronicités, ça sera un moment où il faudra vraiment avoir les oreilles et les yeux grands ouverts parce que là, il y a des choix à faire et il ne faut pas se planter. Et décembre, vous faites la paix avec le passé. Vous allez aussi faire la paix, je pense, avec des gens dans votre famille qui vous ont peut-être pas compris, qui vous ont peut-être pas compris au point où ils vous ont indirectement pourri la vie, vous avez dû les laisser de côté, possible aussi. Peut-être qu'il y a eu des brouilles qui ont fait qu'on a dû laisser quelqu'un de côté. Et là, on voit qu'on n'en est pas au stade où je pardonne et j'ouvre à nouveau ma porte et mon cœur, mais on est au stade où je réfléchis à mes options et si, en fait, j'ai véritablement envie peut-être de reprendre contact avec des personnes qui m'ont blessé. Là, il y a une idée de libre arbitre, on ne sait pas si on y va, mais on n'a en aucun cas l'obligation de revenir en arrière et de rouvrir une page avec des gens qui ont été pas forcément très bienveillants avec nous. Ça va être un choix individuel qui dépendra vachement de ton état d'esprit, de tout ce que tu auras parcouru durant l'année et de ton envie vraiment finalement profonde ou non de reprendre contact pour vraiment par élan du cœur ou parce que tu as l'impression que c'est ce qu'il faut faire. Et encore une fois, on voit que le piège cette année serait de retourner dans il faut que je fasse ce qu'on me dit et il faut que je fasse ce qui est politiquement correct et ce qui est, on va dire, moralement acceptable. Alors que là, le débat ne se fait pas à ce niveau. On te dit est-ce que tu le sens ou tu le sens pas, est-ce que tu en as vraiment envie ou pas. Et il faut être capable d'être très honnête avec soi-même pour s'avouer que peut-être que non. Peut-être qu'il y a un livre, une page que tu n'as pas envie de réécrire avec une personne et c'est ton droit en fait. Donc il y a une idée de légitimiser aussi ce qu'on ressent et ce qu'on vit en fait. Au niveau de la carte conseil, on va dire la carte de clôture pour voir un petit peu l'année aussi, l'énergie de cette année. Ah bah ouais, clair. Bon, moi aussi, pareil, très clair.
très cohérent avec le reste. On a le chat ici. Le chat représente en fait cette partie de nous qui doit arrêter d'être over-dépendant sur les autres, d'être trop dans la dépendance affective et dans la codépendance. Il est temps il est temps en gros d'avancer et de vous développer par vous-même. C'est ça qu'elle nous dit cette carte. Et d'arrêter de trop dépendre et d'attendre des autres. Très cohérent avec tout ce qu'on a vu, donc on est vraiment là-dedans. Moins vous allez dépendre de l'avis des autres, plus vous allez vous autonomiser, ne plus avoir besoin de vous cacher derrière quelqu'un pour prendre vos décisions ou de vous minimiser, de vous rabaisser ou de vous rapetisser pour rentrer dans un moule, le mieux vous allez vous sentir cette année. C'est une idée d'expansion cette année 2026. C'est pas une idée où on se ratatine et on se rapetisse. Donc vous faites partie de ceux qui n'ont pas trop de mois pourris, mais pas beaucoup de mois jackpot. Donc on est plutôt sur quelque chose qui ne sera pas montagne russe, mais plutôt petit marathon jusqu'à la fin, où on voit qu'il y a quand même de très beaux mois. Notamment l'été, on a vu juin, juillet, août. Très très belle période pour vous. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, comme je le disais au début, n'hésite pas à interagir avec cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Tu peux voir ce que je fais sur mon site web. Et puis moi, je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prends bien soin de toi.